Bonjour, bonsoir mesdames, messieurs, c'est l'heure de l'actualité, bienvenue. L'état de santé du Premier ministre Gary Conille s'est stabilisé selon la primature. Gary Conille a quitté son lit d'hôpital. La lumière n'est pas loin, annonce Gary Conille. Au moins 2 policiers de l'UTAG assassinés à Delma. La mission multinationale en appui à la sécurité sera déployée en Haïti dans les 2 prochaines semaines. Nous revenons après la pause. L'état de santé du Premier ministre Gary Conille s'est stabilisé selon la primature. Le Premier ministre Gary Conille s'est stabilisé dans la soirée du samedi 8 juin 2024, quelques heures après avoir été hospitalisé suite à un malaise. Dans un communiqué publié vers 10 h dans la soirée, la primature qui parle d'un léger malaise survenu après une semaine d'intenses activités avait annoncé que la situation du chef du gouvernement de la transition est stable pour le moment. Ce malaise survient alors que le chef du gouvernement entame des discussions, parfois rouleuses, avec des secteurs représentés au Conseil présidentiel sur la formation du gouvernement. Gary Conille a quitté son lit d'hôpital. Le Premier ministre d'Haïti, Gary Conille, a quitté son lit d'hôpital dans la journée du dimanche 9 juin 2024. L'information a été confirmée par des sources proches du Premier ministre. Gary Conille a été admis samedi à l'hôpital suite à un léger malaise selon la primature. La lumière n'est pas loin, annonce Gary Conille, à peine sorti de son lit d'hôpital où il a été admis samedi. Le Premier ministre Gary Conille s'est adressé aux Haïtiens dans un message publié sur les réseaux sociaux dans l'après-midi du dimanche 9 juin 2024. Dans ce message de 4 minutes, le chef de la primature confirme avoir beaucoup réfléchi sur la situation des plus vulnérables au cours de son hospitalisation, soulignant que 75% des hôpitaux du pays ne sont pas accessibles aujourd'hui, prenant à témoin l'hôpital de l'Université d'État d'Haïti. Gary Conille rappelle avoir, depuis son arrivée dans le pays, travaillé intensément avec les membres du Conseil présidentiel de la transition en vue de mettre sur pied le nouveau gouvernement, selon une source de la radiographie. Au moins 2 policiers de l'UTAG assassinés à Delma. Les policiers Fermtus Emlan de la 30e promotion de la PNH et Clovis Peterson, 32e promotion, ont été assassinés dans la journée du dimanche 9 juin 2024 à Delma 18, alors que leur frère d'armes Python Wilkins Jean Jr. a été porté disparu jusqu'à la rédaction de cet article. Il faisait partie de l'unité temporaire anti-gang UTAG. Le véhicule à bord duquel circulaient les policiers a été pris dans une embuscade tendue par des bandits armés selon le syndicat national de policiers haïtiens, soulignant qu'un 4e policier blessé par balle a été secouru et transporté à l'hôpital. Le blindé a été incendié par les bandits armés qui, dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, se vantait d'avoir assassiné les policiers, selon une source de la radiographie. La mission multinationale en appui à la sécurité sera déployée en Haïti dans les 2 prochaines semaines, a annoncé ce dimanche 9 juin le président du Kenya, William Ruto, lors d'un service religieux à Nakuru. Selon le média kényan qui a révélé l'information, M. Ruto a fait savoir que les arrangements en cours dans le pays seraient finalisés dans la semaine à venir, selon la rédaction Passion Info Plus. Merci d'avoir été des nôtres. Christine Aristide sur la chaîne RJS Média Haïti. À bientôt.